Bienvenue sur le podcast Women Empowerment School. Je m'appelle Mariana Seib et je suis fondatrice d'un réseau de femmes entrepreneurs face-to-face et master coach certifié en développement personnel. Je conçus ce podcast en pensant à toutes celles qui souhaitent accéder à leur puissance intérieure pour créer du changement dans leur vie et entreprendre les projets les plus audacieux. Ensemble, nous allons apprendre à mieux nous connaître, lever nos barrières et accéder à notre intuition féminine pour mener la vie dont nous rêvons profondément. Alors, si tu es une femme qui souhaite développer ton business et créer l'impact dont tu seras fière, ce podcast est fait pour toi. Et si après avoir écouté cet épisode, tu penses à quelqu'un qui pourra en bénéficier, n'hésite pas à le partager et à laisser un avis 5 étoiles pour monter sa visibilité. Alors, prête pour changer ta vie? Allez, on commence! Alors aujourd'hui, je vous présente Catherine. Catherine Malissé, qui était ma première coach, qui m'a initiée au métier de coaching, qui m'a accompagnée dans le changement de vie et le passage d'employé à entrepreneur, qui m'a appris de nouvelles règles, des choses qui m'ont permis de comprendre comment mener ma vie différemment. Et j'ai un énorme plaisir de vous présenter Catherine aujourd'hui à vous toutes. Son énergie, sa sagesse et aussi la femme incroyable qu'elle est. Catherine, bonjour. Bonjour. Bonjour Mariana. Bonjour et merci pour toutes ces jolies choses que tu dis sur moi. Je te remercie. Catherine, la première chose que j'avais envie de dire, c'est comment on se rencontrait parce que ça montre déjà que c'était pas forcément classique comme rencontre. En fait, j'ai vu ta vidéo quand tu parlais, tu as fait une conférence autour de la loi d'attraction et je l'ai vue d'abord sur YouTube. Et je pense que c'est la première fois dans ma vie que j'ai pris cette initiative de contacter quelqu'un que je n'ai jamais vu avant, que j'ai vu, je rencontrais via YouTube. J'étais envoyé un mail en disant je ne sais pas encore pourquoi je vous écris, mais ce que vous avez dit a énormément résonné en moi. Et c'est comme ça que tu es devenue ma coach. Je ne Tout sais à pas si fait, tu te souviens de ça, exactement. de ce moment. Tout à fait. Oui, tout à fait, Euh, oui. et en fait, j'ai été rencontrée grâce à ce premier coaching qui a duré plusieurs mois. Et ensuite, tu m'as formée. C'était la première formation que j'ai faite au sujet de coaching. J'aimerais bien que tu nous racontes brièvement ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach? Quel chemin, quelles expériences clés, quelles découvertes t'ont fait entrer dans ce cours de grand, de coach, ce métier qui n'existait Merci. pas avant. Et si tu peux nous Oui. dire qu'est-ce que tu as fait avant pour avoir cette idée de devenir coach? Oui, tout à fait. Alors, je vais juste répondre à ce que tu disais concernant le fait de m'avoir écrit sur YouTube. En fait, c'est vrai que à travers ce que je dis sur les vidéos, beaucoup de personnes se sentent appelées, mais c'est à l'intérieur d'elles. C'est-à-dire qu'il y a je dirais un autre message derrière le premier message. Donc, certaines personnes vont juste s'arrêter au premier message et d'autres vont savoir que derrière, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a quelque chose chez chaque personne à découvrir. Et je suis contactée par ces personnes-là qui savent qu'avec moi, ça va leur permettre de découvrir cet aspect intérieur que jusqu'à présent, elles ne connaissent pas, elles ne savent pas comment se connecter à cette partie-là. Alors pour répondre aussi, donc, alors mon parcours, il a été vu de maintenant, je dirais, il a été assez logique dans le sens où, étant jeune, j'ai pas eu l'occasion de faire d'études, donc j'ai commencé par être commerciale. J'ai compris après coup que ce métier de commercial, je l'avais choisi pour me valoriser, pour comprendre ma valeur. Ensuite, de commercial, je suis passée effectivement à styliste. C'était un métier que j'avais vraiment eu envie de faire étant jeune, pour différentes raisons. Ce que j'étudie et j'explique beaucoup dans le coaching, c'est que globalement, tout se joue dans nos 7 premières années, voire 14 premières années, et c'est ça qui va nous faire rentrer sur un chemin. Donc tout ce que l'on a eu comme frustration, ou au contraire comme grand plaisir,
vont nous faire avancer. Donc moi, j'ai eu beaucoup de frustration, je dirais, au niveau de ma valeur, au niveau de, voilà, justement de la relation à l'argent, tout ça dans ma famille, de ma place aussi. Et ça a été mon moteur. Donc, le stylisme a été aussi, j'ai ouvert une boutique, donc une boutique de couture dans laquelle ben, je me suis bien amusée puisque c'était le rêve de ma vie. Et pourtant, au bout de quelques années, enfin même pas beaucoup, 2, 3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Cette boutique m'a surtout permis en fait de divorcer pour être voilà, j'avais un métier stable, un métier voilà, où j'allais tous les jours travailler tranquillement, si je puis dire, même si une boutique c'est pas toujours tranquille, et ça m'a permis de divorcer. Et de là je me suis rendu compte que je passais un temps fou puisque le concept de cette boutique c'était de créer des vêtements sur mesure, et je me suis rendu compte que je passais beaucoup plus de temps à écouter mes clientes, à les remonter, à leur dire allez, il y a quelque chose de bien dans la vie, il y a toujours une solution et tout ça. Et donc j'avais déjà à moitié une posture de coach, sachant que dans mon précédent emploi aussi où j'étais commerciale, je coachais aussi beaucoup toute l'équipe, je m'occupais beaucoup de tout le monde. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait à l'intérieur de nous, on a tous les talents. On a toujours plusieurs talents, et à partir du moment où on arrive à se connecter à ces talents-là, après on a un tapis rouge devant nous. Donc par concours de circonstances, j'ai rencontré une coach, je me suis fait coacher pendant quelques séances, puis je dis mais c'est ça que je veux faire, quoi, c'est évident. Et j'ai eu aussi beaucoup de chance, même si je ne crois pas que à la chance, c'est que cette coach était passionnée de loi d'attraction. Donc je vous parle de tout ça, c'était il y a à peu près 12, 13 ans. Elle était passionnée aussi par ça. Donc j'ai eu l'opportunité de découvrir ces deux aspects, et le coaching et la loi d'attraction. Et donc voilà, donc en même temps que j'avais ma boutique, j'ai fait une formation. J'ai commencé à me former pour être coach, et puis il y a eu un moment, j'ai dit ok, j'ai compris, je vais devenir coach. Donc j'ai fait une année sabbatique pour travailler sur moi, pour bien me comprendre, pour étudier différents sujets dans le coaching, puisqu'il y a énormément de choix. J'ai beaucoup aimé choisir cette voie parce que justement, tout était à faire. Il n'y avait aucune norme, il n'y a pas de diplôme spécifique, il n'y a pas de charte, de choses. Voilà, je suis un électron libre, et le coaching m'allait très très bien pour cette raison-là. Et comme je le dis, en même temps, j'ai découvert la loi d'attraction, donc j'ai commencé à essayer de comprendre aussi cet aspect-là de notre vie qui Justement, est très réjouissant. je te coupe juste parce Ouais, que la loi d'attraction m'intéresse beaucoup. C'est comme ça qu'on se rencontrait. Est-ce que tu peux nous ouais. donner, pour ceux qui ne connaissent pas cette loi universelle, la définition, la tienne, en fait, de ce que c'est la loi d'attraction, comment tu l'as découverte et peut-être plutôt comment cette découverte a vraiment changé ton approche à la vie? Alors au départ, je l'ai découvert grâce aux Américains qui avaient écrit déjà beaucoup de livres et tout. Bon. Et puis en travaillant dessus, en l'étudiant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus spirituel, je dirais, que l'aspect un peu matériel des Américains. En fait, moi, ça a révolutionné ma vie parce que j'ai compris que c'était moi qui étais responsable de tout. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, mais tout, c'est pour ça que j'ai parlé de chance, mais même ça, finalement, j'y crois pas. C'est qu'on est créateur de tout, donc ça nous oblige à bien nous connaître, à aller savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ça, c'est justement, si on compare, je dirais, avec le coaching, la loi d'attraction à l'américaine, il suffit de penser, et puis ça va venir, ça va venir. Et puis, je suis sûre que les personnes qui m'écoutent, qui connaissent un peu la loi d'attraction, savent que c'est faux. C'est pas en pensant très très fort à quelque chose qu'on l'obtient, c'est en découvrant à l'intérieur de nous pourquoi on a ce désir, de où ça vient, puisque chaque désir est une évolution, nous permet d'accéder à une autre partie de nous-mêmes. Donc si vous avez un désir actuellement, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose de nouveau à découvrir. Et c'est ça la loi d'attraction. Elle vous amène vous amenez des événements pour vous permettre de comprendre et d'accéder encore à autre chose. Donc c'est vraiment, et vous allez découvrir comme ça votre puissance. Alors qu'on est dans un monde de pouvoir, on est dans un monde où on nous dit de faire, on est dans un monde où on est soit victime, sauveur, bourreau, donc tout ça c'est des jeux de pouvoir. Quand vous êtes vraiment dans votre puissance, vous n'avez plus de peur, vous avez le tapis rouge devant vous, chaque chose qui se présente, il y a une explication, ça vous donne une nouvelle guidance, donc c'est fabuleux. Voilà ce que...
Et Hmm. tout le monde devrait Et comprendre ça, oui. quand on t'écoute, justement, moi, quand je t'ai rencontré, j'étais à l'étape d'être une victime inconsciente, c'est-à-dire que j'avais cette croyance que les choses m'arrivaient parce que c'est comme ça ou parce que, voilà, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi. Est-ce que tu peux dire à une personne qui est une sorte de victime camouflée, comment concrètement elle peut passer vers ce chemin de sa puissance? Comment, par quel, par où on commence avec la loi d'attraction? Tu parlais du désir, mais comment on découvre ces désirs profonds? Comment on les reconnaît en nous? Alors moi j'ai découvert quelque chose de très intéressant, c'est que, comme je disais, tous nos manques d'enfants, tous nos besoins non assouvis nous font créer une quête. On se met en quête de quelque chose que l'on n'a pas obtenu, mais pour lequel on est venu sur Terre. D'accord. Donc, si je prends par exemple mon exemple, c'est que je suis venue dans une famille qui ne se valorisait pas du tout, qui manquait d'énergie, qui manquait de courage, qui manquait d'ambition. Bon. Et moi, en fait, à l'intérieur de moi, je suis venue, pour les personnes qui connaissent un peu la numérologie, c'est très intéressant à étudier, je suis venue en tant que numéro un, donc en tant que leader. Donc, je suis venue dans une famille avec les difficultés à l'inverse, je dirais, de mes capacités. C'est-à-dire toutes ces difficultés, elles m'ont obligée à me sortir en fait de ce contexte. Et j'ai créé une quête. Moi, j'ai créé une quête de réussite, que ce soit professionnelle ou financière. D'accord. Donc, chaque personne a sa quête. D'autres personnes auront une quête de famille, d'établir une belle famille sereine, parce que peut-être qu'elles viennent d'une famille où il y a eu le chaos. Il y en a qui viendront pour avoir une bonne santé, parce qu'elles viennent depuis l'enfance de milieux de maladie. Vous voyez, tu vois, donc c'est vraiment ce côté, donc on a une quête, donc d'étudier quelle est notre quête à nous propres, sur quoi on a une forme de bataille depuis notre enfance, et de se dire, il y a quelque chose en plus important, c'est que cette quête, elle doit, ok, nous faire grandir, mais on ne doit pas en être addict. C'est-à-dire qu'arrive un moment, il faut aussi prendre conscience qu'on y est. On n'a plus besoin de plus. Hmm. Par exemple, moi, mon côté leader, ça y est, je l'ai. Mon côté réussite financière, je l'ai. Mon côté réussite professionnelle, je l'ai. La vidéo que tu as vue, il y a plus de 400 000 vues. Je veux dire, ça y est, il y a quelque chose en moi qui doit aussi apprendre à recevoir tout ce que j'ai réussi à mettre en place. Tout ça, c'est toujours la loi d'attraction que j'explique. D'accord. La Mhm. loi Donc, d'attraction, ça veut c'est... dire que très souvent, on reste bloqué dans cette notion de combat, de je dois, je dois, je Oui, dois. Et donc, dans ce complètement. chemin pour y arriver, et à un moment, il faut on se rende compte de s'ouvrir à recevoir parce qu'on y est. C'est ça ce que tu es en train de dire. Exactement. Ça veut dire qu'il y a un premier pas indispensable dans la loi d'attraction, dans comment réussir sa vie, comment être bien dans sa vie. Il faut savoir s'arrêter et analyser et regarder et comprendre. On est dans une société où il faut faire, 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 alors que c'est le contraire. Il faut régulièrement se poser, régulièrement se dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce que je suis en train de récolter? Donc, ça me convient, super, ça je continue. Ça ne me convient pas, qu'est-ce que je dois changer en moi pour pouvoir obtenir du nouveau? Et ça, c'est, je dirais, une clé indispensable pour réussir sa vie, c'est s'écouter, se poser, analyser, et à partir de ce moment-là, il y aura effectivement toutes sortes de réponses qui vont venir. Alors, beaucoup de gens méditent, moi je ne le fais pas, j'ai jamais réussi à méditer, euh, parce que en fait, je fais plutôt ce genre d'action de qu'est-ce qui ne va pas en moi en ce moment, qu'est-ce qui ne me convient pas, ok, tout ça, ça ne me convient pas, donc, je suis en train de, du coup, ça me permet de poser le paysage du moment et me dire, OK, dans ce paysage, ça ne va pas. Ça peut être une personne qui ne me convient pas, ça peut être un lieu, ça peut être un emploi, ça peut être... J'ai eu cette faculté, en revanche, c'est que dans ma vie, dès que j'étais dans un endroit ou avec une personne ou quelque part qui ne me convenait pas, je suis partie. Et ça, c'est aussi une astuce. C'est que si vous n'êtes pas bien quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui vous attend pour un meilleur vous-même, pour découvrir une autre facette de vous-même qui est encore meilleure. Donc surtout ne vous acharnez pas
dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ça, c'est aussi une recette. Donc ça m'a été, je dirais, donné comme aptitude étant jeune. J'ai toujours, ok, j'ai pas été heureuse avec ma famille. Je suis partie. Je veux dire, je suis partie vivre aux États-Unis, je suis partie vivre à Paris, maintenant je suis à l'autre bout du monde, je suis dans les Antilles. Voilà, quand ça ne me convient plus, le confinement ne me convenait pas, j'ai pas réfléchi, j'ai pris ma valise, je suis partie. Et je me rends compte que waouh, qu'est-ce que je suis bien ici. Et si ici je trouve ça trop petit, parce que je suis sur une île, je sais que je vais faire pareil. Je vais reprendre mes affaires, je vais peut-être encore en laisser en route, et je vais repartir ailleurs, rencontrer d'autres Mais personnes, du coup, bâtir autre quand je chose. résume quelque part, moi j'ai l'impression que pour arriver à ton nouveau confort, ça passe par l'inconfort. Donc si on reste bloqué dans la peur de l'inconfort, de pourquoi je suis mal, et on reste dans ce mal et on a peur de le changer, on n'arrive pas du coup à ce nouveau confort qui nous attend. C'est ça aussi qu'il faut, je pense, cerner, c'est qu'il faut s'autoriser le moment de switch, le changement. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis est très important, c'est que on revient un peu à ce rôle de victime et de peur. On est dans une société où la peur est vraiment entretenue, elle est répandue, et d'en prendre conscience très important. Je dirais que là, c'est aussi une autre astuce, c'est que quand on est vraiment au milieu de la peur, il faut consulter quelqu'un. On ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut vraiment quelqu'un qui soit en miroir et qui fasse prendre conscience quelle peur nous anime, pourquoi et comment on va faire pour s'en extraire. En fait, c'est comme quand on est au milieu d'une tornade. En fait, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui nous permette de nous extraire. Mm. Donc en fait, et quand on arrive à prendre conscience de la peur qui nous anime, ou de prendre conscience qu'on est dans la peur, il faut consulter. Donc le coaching, moi j'ai toujours beaucoup aimé parce que c'est très efficace en fait. Hein, c'est très, on prend conscience, on pose des solutions, on pose des actions et on regarde dans une nouvelle direction. Hein, on pose des objectifs. C'est complètement ce que j'ai ressenti avec toi. Et d'ailleurs, je voulais Ouais. justement évoquer un des moments pour moi qui m'a le plus marqué dans dans nos échanges et dans ton accompagnement était l'exercice de la lecture intuitive. Je me souviens que je posais comme un de mes objectifs de me connecter plus à mon intuition. Parce que j'avais l'impression que j'ai perdu un peu le fil de cette voix intérieure, ou en tout cas, je ne savais plus comment l'écouter. C'est un exercice de visualisation de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Je me souviens, tu m'as guidée par ta voix pour arriver à cet état de détente qui permet justement, en fait, au calme à l'intérieur de nous, on a toujours cette possibilité de se connecter finalement à cette intuition. C'était un exercice qu'on a fait dans le deux sens, en miroir justement. C'est-à-dire, moi, je l'ai fait pour ce qui se passait dans ta vie et toi, tu l'as fait pour ma vie. Et je me souviens que tu as évoqué l'image que j'ai encore devant moi. Tu me disais, Mariana, je vois une petite fille avec un panier qui se balade dans un chemin à la campagne. Tu es dans un endroit un peu bucolique avec un grand sourire sur ton visage. Tu es très contente parce que tu sais qu'au fond de ton panier, il y a un trésor. Mais en fait, tu te contentes juste d'un simple fait de savoir qu'il y a un trésor, mais tu n'as jamais pris ni le temps, ni l'envie, ni la conscience, la volonté de regarder au fond, c'est quoi ce talent. Et en fait, cet exercice, enfin, j'ai encore la chair de poule quand j'y pense, je trouvais ça tellement juste parce que j'étais à ce stade-là, je ne connaissais pas mes talents. Je suis arrivée à un stade de poste assez prestigieux dans une entreprise prestigieuse, mais je n'avais pas la sensation de vivre ma vie. Et en fait, quand tu m'as parlé de ce trésor au fond d'un panier que je portais, ça a exactement illustré l'endroit où j'étais dans ma vie. Et grâce à tes questions, grâce à tes coachings, je suis allée au fond de ce panier pour vraiment l'explorer, ce qui m'a amené justement à faire tout le projet que j'étais en train d'entreprendre par la suite. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques clés, comment développer ce lien avec son intuition pour celles qui nous écoutent et peut-être ont cette volonté et pourquoi c'est aussi important dans la vie d'une femme, au final, d'être connectée à son intuition? Alors, il y a ce que j'ai dit un peu plus tôt, c'est-à-dire déjà la première chose, c'est de prendre le temps de se poser. C'est très très rare les femmes qui prennent du temps dans leur journée pour se poser et s'écouter. Et en fait, c'est comme si, moi je compare comme si vous preniez la mer, un petit bateau en mer,
et que vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas plus ou moins étudié les conditions météo et tout ça, d'accord? Eh bien, vous fonctionnez comme ça, en fait. Donc, plus on se pose, plus on écoute sa propre guidance. Et plus on se pose, plus on a une voix à l'intérieur de nous qui nous donne, qui nous dit ce qui est bien, ce qui est le meilleur pour nous. Et quand on fait cet exercice d'intuition, donc tout le monde a énormément d'intuition. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir confiance, en fait, parce que tout le monde a cette voix et très peu de l'écoute. En fait, il y a aussi une chose, je dirais, il y a deux types de personnes quelque part dans la vie. Il y a eu les personnes qui ont eu des parents très contrôlants, qui ont eu des parents qui donnaient toujours les instructions. Faut faire, faut être comme ci et tout. Donc ces personnes-là ont beaucoup de mal à écouter leur guidance et leur intuition. D'accord? Puisque les instructions sont toujours venues d'en haut. Et puis il y a des personnes comme moi, je viens d'une famille nombreuse, mes parents débordés, voilà, qui ne s'occupaient pas de moi. Donc je l'ai instinctivement et développé. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir pour les personnes qui ont eu ces instructions venues d'en haut, petit à petit faire confiance à leur propre instruction à l'intérieur d'elles. Donc lâcher, c'est-à-dire que quand elles doivent prendre une décision, de se dire, est-ce que cette décision vient de la voix que j'ai eue quand j'étais petite, de papa, de maman, hein, du maître, je sais pas, ou est-ce que cette voix, c'est la mienne? Et ça va être... Et en fait, le mieux, c'est de tester. La décision que vous prenez, si vous n'êtes pas très très sûr, si c'est une croyance, si c'est voilà, quelque chose qu'on vous a toujours expliqué, ou si ça vient de vous. Testez, passez à l'action, et l'action, tout de suite, vous aurez la réponse. Si c'est le tapis rouge, hein, je reprends toujours cette expression, le tapis rouge devant vous, ok, ça veut dire que ça venait de vous, de votre intérieur. Si c'est plein d'embûches, si vous n'avancez pas, ça veut dire que ça ne venait pas de vous. Donc c'est vraiment, et je reviens à donc, passer à l'action et regarder ce qui se passe. Vous allez toujours avoir des retours par rapport à vos actions. Donc, est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est en accord avec vous? Non, à ce moment-là, ça ne venait pas de votre intérieur. Après, il y a une autre méthode qui est intéressante, c'est que quand vous devez faire quelque chose, ou aller rencontrer quelqu'un, ou vous lancer dans quelque chose de nouveau, n'importe, c'est de noter quelque part ce que vous ressentez. De noter, tiens, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Tiens, cette personne, oui, non, je la sens pas. Voilà. On n'est pas du tout dans le jugement, hein, on est vraiment dans l'analyse, c'est très très différent. Et à partir du moment où vous vivez l'événement, où vous rencontrez la personne, ou après, regardez vos notes et vous allez vous rendre compte que vous saviez. Et ça, c'est pareil, ça vous conforte aussi dans l'intuition que à l'avance, vous savez beaucoup, beaucoup de choses. Et vous savez beaucoup de choses sur... Il y a un double langage. Dans le coaching, moi, j'utilise énormément mon intuition. C'est pour ça que je coach d'ailleurs à distance, ça ne me pose aucun problème, parce que j'entends ce que me dit la personne, mais j'entends tout ce qu'elle ne me dit pas aussi. À force, de toute façon, de travailler son intuition, on devient, je dirais, ce qu'on peut même qualifier de médium, parce qu'on entend tout ce que même la personne elle-même ne sait pas, finalement. Et tout le monde est capable de le faire. C'est pas, voilà, ça fait partie des aspects féminins. Et justement, moi, j'ai constaté quelque chose, c'est que les hommes d'affaires qui réussissent, ce sont des hommes d'affaires qui ont beaucoup développé et leur intuition et leur créativité. Donc, ils ont une part de féminin aussi développée. Les femmes d'affaires qui réussissent, elles ont à la base cette intuition, elles ont cette créativité et en plus, à côté, elles ont développé leur masculin, c'est-à-dire elles ont développé et leur organisation et leur relation à l'argent. Donc, à Et partir de ce ça moment-là, en fait, ramène, ça nous c'est ramène éclatant. parfaitement à ma prochaine question. L'argent, c'est un sujet qui Ouais. te passionne, je sais. Tu es une Oui, des premières à me dire l'argent, ça peut être un sujet qui passionne. L'argent, c'est un sujet qui a tellement de controverses autour, qui est tellement lié à notre culture, à notre religion, à nos croyances limitantes. Et en fait, tu as changé le regard que j'ai eu sur l'argent qui était totalement inconscient, qui était passivement accueilli, repris par ce que j'ai dû entendre en tant qu'enfant. Je n'ai jamais pris le temps, justement, d'analyser quelle était ma relation avec l'argent. Est-ce que tu peux me dire, tu peux nous dire quelle est ta perspective sur ce que c'est l'argent, sur sa force, sur ton regard sur l'argent versus les croyances limitantes qu'on peut avoir et qui sont les plus courants dans la société et surtout aussi dans la vie des femmes.
Tout à fait. Alors, je vais revenir à mon enfance. C'est que je viens d'une famille catholique. Donc déjà, si je vous parle de ça, c'est simple. C'est aussi parce que l'argent est dirigé par les religions. Ça, déjà, c'est la première chose qu'il faut constater, c'est-à-dire que toutes nos croyances vis-à-vis de l'argent viennent de croyances qui ont été inculquées par la religion. Que l'on soit catholique, protestant, que l'on soit musulman, juif, en fait, à chaque fois, il y a eu des règles qui ont été posées vis-à-vis de l'argent. Donc moi, je viens de ce milieu-là, donc très strict. L'argent, c'est vraiment quelque chose que l'on cache, dont il faut strictement pas parler. J'ai eu l'opportunité de partir vivre aux États-Unis au milieu de protestants. Je me suis rendu compte que le rapport à l'argent était complètement différent. Donc, déjà, ça m'a permis de changer ma vision. Et puis, au fur et à mesure, je dirais, de mes coachings, de mes formations, j'ai suivi des formations par les Américains parce que justement, je voulais complètement avoir un autre regard sur l'argent. Donc, et j'ai fait du coup ma propre philosophie. C'est-à-dire que les personnes qui souvent disent oh mais moi l'argent je veux pas en parler, oh mais moi machin, donc tout ça ça vient de toute façon de croyances inculquées dans la famille. Il faut constater une chose, c'est qu'on est dans une société où il y a deux choses très importantes, c'est le sexe et l'argent. Ce sont les deux choses les plus taboues, alors que ce sont quelque part les deux domaines qui nous amènent le plus d'énergie. Ça veut dire qu'à l'inverse, si vous n'en avez pas, vous manquez d'énergie. Ça, c'est à constater. Ce sont les deux domaines les plus réglementés par les religions. Voilà, tout ça, ça devrait faire tilt. À partir de ce moment-là, si vous voulez vraiment être, je dirais, un citoyen libre, eh bien, les deux plus beaux domaines sur lesquels vous avez à travailler, c'est à vous libérer des croyances inculquées par les religions concernant. Alors, j'ai résumé sexe, mais c'est tout ce qui est amour, en fait, tout ce qui est relation à l'autre et notamment au sexe opposé. Donc, tout ça, c'est vraiment un sujet qui amène énormément d'énergie quand il est bien traité, de la même façon que la relation à l'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent n'est pas libre. C'est pas possible d'être libre quand on n'a pas d'argent. Alors bien sûr, on a toujours le cliché de l'homme très riche ou de la femme très riche qui est très occupée, qui est très accaparé, qui est très préoccupé. Ça dépend de chaque personne. Je reviens à notre quête, en fonction de notre quête. Hein. Est-ce que votre quête, elle est d'avoir un énorme capital? Est-ce que votre quête, elle est d'avoir beaucoup de revenus? Est-ce qu'elle est d'avoir une position dans la société? Donc voilà, donc pour revenir donc vraiment à l'argent, en fait, la première chose sur laquelle il faut travailler, tout simplement, c'est notre relation personnelle à l'argent. Comment je m'en occupe? Comment je le connais? Comment je le laisse rentrer dans ma vie? La plupart des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est parce qu'elles ne savent pas le recevoir, tout simplement. En fait, il faut apprendre à recevoir. Et le pire, je dirais, ce sont les femmes. Les femmes, on leur a toujours, quelque part, depuis tout petit, on leur a expliqué qu'il faut donner, il faut s'occuper des autres, il faut donner. Et donc, le premier travail pour une femme, ça va être d'apprendre à recevoir. Et les hommes qui manquent d'argent, ce sont aussi des hommes qui ne savent pas recevoir de la même façon. D'accord? Donc, il faut apprendre à recevoir. Il faut aussi apprendre, découvrir sa valeur. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des talents. Tout le monde a des dons et des talents. Un don, pour moi, c'est quelque chose d'inné que vous avez en vous. Un talent, c'est une faculté. D'accord? Le don, il y a des personnes qui sont médiums, bon, tout de suite qui savent lire chez les autres tout de suite depuis toute petite. Bon. Et puis il y a le talent, c'est par exemple d'être créatif et de créer, d'avoir des nouvelles idées, de savoir les mettre en place. Le talent, c'est d'être courageux et de lancer dans des nouveaux business. Ça, c'est un talent. D'accord? C'est pas pareil. Et donc, à partir du moment où vous apprenez vos dons et vos talents, en fait, ce qui est important, c'est de se dire qu'on est tous venus sur Terre pour amener quelque chose de différent. Et que donc, on a les dons et les talents en réponse à ça. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir forcément une belle place dans la société. Donc, à partir de ce moment-là, puisque dans la société, le moyen actuel pour être, je dirais, récompensé, c'est l'argent, immanquablement, vous allez donc récupérer beaucoup d'argent. C'est logique. Donc, vous avez compris, travailler sur les croyances de la religion, ça c'est très important, travailler sur votre propre valeur, votre capacité à recevoir,
Tout à l'heure, on parlait d'intuition. Moi, j'y ajouterais aussi la créativité. Développer votre créativité, c'est pareil, on a tous des idées. Il y a un livre qui m'a énormément inspiré, c'est Réfléchissez et devenez riche. Parce qu'au fond de moi, je suis une grande paresseuse. Je me suis dit, c'est en réfléchissant que je vais devenir riche. Alors j'y vais. À tous les coups, ça va marcher. Et c'est vrai que ça marche. C'est exactement ça. Plus vous allez prendre de temps pour réfléchir, pour laisser venir vos idées, vous avez tous à l'intérieur de vous une pépite d'or. Comme toi, tu disais dans le fond de ton panier. On l'a tous en nous, même je dirais une mine d'or. Et à partir du moment où on la trouve, où on l'exploite, à ce moment-là, l'argent vient. Moi, j'adore l'image d'être cette abeille qui fait son miel, donc je m'enrichis parce que je suis venue sur Terre pour m'enrichir. Chaque humain est venu sur Terre pour s'enrichir, pour se développer, pour être libre. Et en même temps, je pollinise les fleurs autour de moi. Ça veut dire, je fais en sorte aussi que les personnes autour de moi vont trouver leur moyen à elles de s'enrichir, de faire leur propre miel, de récolter des fruits. Et Donc, je tout fais le monde est venu circuler cette sur Terre énergie avec ça. finalement. Je fais circuler Tout à fait. l'énergie entre donner et recevoir. Il faut trouver un équilibre. Et j'aimerais Exactement. justement qu'on parle aussi, euh, moi, de mon expérience en accompagnant déjà énormément de femmes qui sont entrepreneurs, qui en transitent vers justement l'entrepreneuriat, qui ont été avant employées. Très souvent, elles gagnaient très bien sa vie avant. Et au moment de la création de son entreprise, elle n'arrive pas à se payer. C'est aussi un sujet tabou d'en parler. Et je pense qu'il y a énormément de croyances limitantes autour de métiers passion. Très souvent, on se dit parce que j'aime ce que je fais, du coup, c'est normal que je me paye pas, c'est déjà énormément d'aimer son travail. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. Est-ce que tu peux nous donner des conseils à toutes ces femmes justement qui sont en train de développer des projets qui sont très épanouissants et en fait, quelque part, il y a un clash dans la capacité à générer de l'argent de ce projet? Alors, comme tu l'as dit toi-même, la première croyance, c'est que comme vraiment j'aime beaucoup ce que je fais, quelque part même c'est très simple de le faire, donc c'est normal que je récupère pas beaucoup d'argent. On est dans, il faut travailler beaucoup pour gagner. Et ça, il faut absolument lâcher ce cliché. C'est le contraire, je viens de vous dire, c'est plus vous allez réfléchir, plus vous allez être créative, plus vous allez avoir l'idée, plus vous allez gagner de l'argent. Et c'est logique, puisque plus vous allez être bénéfique à la société. Donc, plus vous êtes bénéfique à la société, c'est logique que vous soyez bien rémunéré par la société. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a aussi une deuxième chose dont j'ai un peu parlé, c'est de développer ce côté masculin. Être passionné, c'est top. Être créative, c'est top. Être intuitive, c'est top. Mais en fait, l'idéal est de rajouter une dose d'organisation, une dose de gestion. Et ça, c'est indispensable. Donc, c'est à travailler. La plupart, moi aussi, j'ai beaucoup coaché de femmes qui avaient énormément d'idées, qui étaient très artistes même. Mais quelque part, elles manquaient de ce côté masculin. Et pour vraiment réussir dans la vie, c'est vraiment maintenant, il faut trouver l'harmonie entre ces deux parties. Donc, soit se mettre en coopération avec un homme qui aura ce côté-là, soit le développer à l'intérieur de nous. Hein, pas, donc, de développer, de bien prendre conscience de tous nos aspects féminins, de tous les bienfaits du féminin, nos talents en tant que femme, et de développer ce côté masculin. Donc, si dans un premier temps, il vous faut quelqu'un pour être aidé, accompagné, prenez quelqu'un, et après, vous allez pouvoir voler de vos propres ailes. Donc, souvent, c'est ça. Et puis, il y a ce côté, comme je disais aussi, de s'occuper, de s'occuper de son argent, de calculer et de poser des objectifs. Combien je veux gagner au départ avec cette activité, combien je me vois gagner dans 6 mois, dans un an. Et là, vous allez avoir pareil, vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous. Moi, j'aime bien prendre l'image du bon génie. Hein, c'est caricatural, c'est du Walt Disney tout complet, mais c'est vraiment de dire au-dessus de vous, il y a comme un génie, il y a un ange gardien, il y a une énergie qui ne demande qu'une chose, c'est de répondre à vos désirs. Et beaucoup de personnes oublient de poser des désirs. Et si vous pensez qu'il y a un bon génie, dès que vous émettez une idée, cette idée va se réaliser. Et il y a une énorme différence entre le moment où j'ai commencé à être coach, donc il y a 12-13 ans, la loi d'attraction ne fonctionnait pas si rapidement.
La planète est en train d'évoluer, l'énergie de la planète change, ce qui fait qu'on appelle ça être en 5D, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une dimension où tout ce que l'on émet comme souhait, comme désir, comme pensée, se concrétise. Donc plus vous allez penser à je mérite, je vais recevoir, j'ai envie. Plus on pose d'actions positives et de pensées positives, plus ça vient vers nous. Donc c'est vrai que c'est une période qui est compliquée à cause de ça, parce que comme je disais, on entretient la peur, justement c'est compliqué et tout ça. Non, 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 il y a plein de super belles idées, d'opportunités à mettre en place. Donc c'est le moment aussi de lancer de nouveaux business. En fait, il y a tous les jours un nouveau business qui est créé en fait. Et par rapport justement à de nouveaux business, toutes les reconversions que moi j'observe aussi autour de moi, toi tu fais partie de ces femmes qui se sont reconverties plusieurs fois professionnellement et même dans le cadre de vie, tu as déménagé plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous dire aussi comment, selon toi, tu affrontes tes peurs? Parce que avant chaque changement, on ressent quand même les peurs qui émergent et peut-être qui parfois peuvent nous paralyser un peu. Comment toi, tu te mets en action pour les dépasser et d'où tu puisses cette force de changer ta vie régulièrement? Alors, ça fait partie quelque part je dirais, d'un de mes dons. C'est le courage en fait. C'est-à-dire que quand on parle de peur, alors j'ai quelques peurs par-ci par-là, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'événements, d'opportunités qui sont arrivés à moi comme une évidence. C'est une évidence. On a tous des opportunités. On a tous eu des opportunités dans différents domaines. Alors, certaines personnes ont le chic pour les prendre et d'autres ont le chic pour ne pas les prendre. D'accord. Et donc, c'est un peu ce côté, effectivement, voilà, une opportunité se présente. Il y a une partie de moi qui se met comme, je dirais, en pilote automatique. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai pris mes valises pour venir ici, euh, de toute façon, ça faisait un moment que je me disais, j'aime pas l'atmosphère en France. J'aimais plus l'atmosphère. Euh, donc, euh, donc, pour moi, quand quelque chose ne va pas, il y a une solution. Donc, je ne savais pas encore quelle solution. J'étais en train de chercher. J'étais en train de regarder la liste des pays où on était libre, on pouvait faire ce que l'on voulait. Et là, j'ai eu un appel d'un ami qui vit ici à Saint-Martin et qui m'a dit, mais au fait, qu'est-ce que tu deviens? Et il m'a proposé, il m'a dit, mais ici, on n'a pas de masque, on sort, tout est ouvert. Ah, j'ai dit, ok, super. Et voilà, j'ai pris mes valises, j'ai pris un billet d'avion et je suis partie. Je note quand même, noter que, par exemple, j'ai au fond de moi la foi. C'est quelque chose de très important, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus vous allez écouter cette voix, plus vous allez vous rendre compte qu'elle vous emmène dans des bons endroits, donc plus vous allez l'écouter et vous allez avoir foi en vous. Donc je savais que de toute façon, prendre cette décision serait une bonne décision. Donc le sujet maintenant, c'est vraiment de cultiver cette foi. De la même façon que je vous ai parlé du bon génie, cultiver l'idée qu'il y a une bonne énergie au-dessus de vous qui vous mène, qui vous emmène. Donc ayez foi en cette bonne énergie. On n'est pas venu sur Terre pour en baver. Posez-vous régulièrement la question, mais est-ce que je suis venue sur Terre pour vivre ça? Non, alors je change. C'est évident. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose de. Voilà, donc ça veut dire que je n'étais pas bien en France. C'est vrai que pourtant je suis française. Bon, j'ai quand même eu plusieurs fois l'opportunité d'aller vivre à l'étranger, mais c'était une évidence que non, ça ne me convient plus. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour je reviendrai, peut-être jamais. C'est pas grave. Si je suis heureuse là où je suis, donc, et je reviens aussi à l'idée que il y a trois choses. Souvenez-vous, ma quête, c'est la réussite financière. Et comme j'ai à ce niveau-là, je sais que j'ai réussi. Je sais que si j'ai de nouveau besoin de beaucoup d'argent, je sais que je vais en générer. Si j'ai besoin d'une nouvelle réussite professionnelle, je sais que je vais pouvoir la générer. Donc, à partir de ce moment-là, même si je suis ici, je sais que au fond de moi, j'ai de la ressource. Donc, il y aura toujours une solution. Donc, c'est vraiment de cultiver à l'intérieur de soi ce côté, j'ai à l'intérieur de moi tous les talents, tous les possibles. Donc, je dois les découvrir. Et une fois que je les ai découverts, c'est acté. Ça y est, je sais que je suis sur le bon chemin.
Et Ah, peut-être, comme j'adore. j'ai dit, c'est vraiment ce… Voilà, donc quand j'ai changé d'emploi, c'était une évidence que je n'étais pas bien. Donc plutôt que de me plaindre, et à ça aussi, hein, attention, dès qu'on commence à se plaindre, c'est une alerte. Ok, je me Mm. plains, je suis pas bien. Mm. On ne va pas changer l'autre, on ne va pas changer la compagnie, on ne va pas changer le pays, on ne va pas changer le gouvernement, on va rien changer. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Donc si ça ne vous convient pas, changez-vous. Et ce qui est très intéressant, c'est on est plein de facettes. Donc dès qu'on va changer notre environnement, la personne avec qui on est, à partir de ce moment-là, on va découvrir une nouvelle facette de nous. Et je me dis, mais voilà, j'ai décidé de vivre jusqu'à 100 ans et je me dis, mais jusqu'à 100 ans, je découvrirai encore des nouvelles facettes de moi que je ne connais pas. Donc c'est vraiment ce côté, cette lanterne rouge. Je commence à me plaindre, stop. Je suis dans les jeux de pouvoir, je suis dans la victime, je ne suis plus dans ma puissance. J'arrête, je trouve une solution. Vous mettez une solution en place, vous êtes dans votre puissance. Même si elle n'est pas très bonne, la solution. Mais en attendant, souvenez-vous, le bon génie au-dessus de vous va vous voir avoir envie de vous en sortir, donc va vous amener des opportunités. Mais on garde cette C'est tout phrase, un… j'adore cette phrase. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Et on va la garder Ouais. On pour ne peut la pas fin de ce changer un système. podcast. Catherine, ça m'a fait tellement plaisir de te revoir. Tu es, comme d'habitude, Moi tellement aussi, inspirante. Mariana. Merci pour le partage de toute ta sagesse et je te souhaite plein de bonheur aussi dans ta nouvelle voie, ta nouvelle vie à Saint-Martin. Je te vois bronzée, Merci heureuse, beaucoup. souriante. Qu'est-ce qu'on veut vouloir de plus? Et j'espère qu'on se verra rapidement si jamais tu décides de revenir en France Oui, très bientôt. j'ai juste une petite chose à rajouter par rapport que vouloir de plus. Ça, c'est la sagesse. Rien. Je suis vraiment bien. Et quand on arrive à dire, mais je suis bien, je suis juste bien, je suis juste heureuse, je, j'ai plus de quête quelque part parce que c'est bien. Et quand on arrive à ça, honnêtement, waouh, c'est le bonheur, quoi. C'est la paix. Mais voilà, c'est un travail à faire de dire, il arrive un moment, je me pose, je suis bien. Hmm. Merci beaucoup, Génial. Mariana. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Catherine. C'était vraiment un plaisir. Je t'en prie. Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool@gmail.com ou via notre Instagram Woman Empowerment School. À très bientôt.